Eh bien, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous commençons avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, notre nouveau traité, le traité de Beitza. Alors, il faut savoir que Beitza, ça s'appelle un œuf, et donc c'est le traité de l'œuf, mais on ne va pas parler des omelettes, ni des œufs au plat, ni des œufs durs d'ailleurs, parce qu'en fait, le surnom de Maseret Beitza, c'est Maseret Yom Tov. On va parler de Yom Tov. Comme vous le savez, il y a des jours qui s'appellent Yom Tov dans la Torah, et ces jours-là ont des règles différentes. Elles ne sont pas exactement comme Shabbat, mais elles ne sont pas non plus exactement comme Chol, et on va, B'ez Hashem, apprendre tout ça. Donc, sans vous faire trop d'introduction, d'ailleurs que je ne serais peut-être pas capable vraiment de faire, je vais commencer avec vous cette étude. La Mishnah nous dit Betza shenolda beyom tov bet Shammai omrim te'achel, ou bet Hillel omrim lo te'achel. Point. בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת, ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. פוין. השוחט חייב ואוב ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויכסה. ובית הלל אומרים לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום, ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה. שאפר קירה מוכן הוא. C'est rare quand je dis point dans les Mishnah, puis c'est juste pour montrer qu'il y a différentes parties dans cette Mishnah. Beitza shenolda beyom tov. Un œuf qui a été pondu. Vous savez qu'un œuf, donc Beitza, c'est au féminin. Même si au pluriel on dit Betzim, le genre est fixé en fonction du singulier et pas du pluriel. Beitza shenolda beyom tov, qui est né pendant Yom Tov. La naissance d'un œuf, c'est lorsqu'il a été pondu, n'est-ce pas? Bet Shammai omrim, Bet Shammai de dire, te'achel, elle pourra être mangée. Okay? Le'echol, c'est manger. Li-achel, c'est être mangé. Te-achel, pourquoi on l'a lu de cette manière? Parce que la Mishnah n'a pas l'habitude de donner un impératif. On ne dit pas à quelqu'un tochal. C'est pas comme ça qu'on parle dans une Mishnah. C'est la raison pour laquelle la lecture juste devrait être te-achel. Et on le sait que le tav, devant une racine au futur, peut être soit un impératif deuxième personne, soit un futur troisième personne au féminin. Et donc, Teachel, elle sera mangée. Au Bet Hillel omerim, lo Teachel. Et Bet Hillel de dire qu'il ne soit pas mangé. De manière assez exceptionnelle, mais on le verra un peu plus tard, qu'en fait, il y a un traité entier qui répertorie toutes les Mishnayot qui ont ce caractère exceptionnel. Bet Hillel permet quelque chose que Bet Shammai interdise. Quand je dis interdise, c'est parce qu'il y a Hillel et Shammai, il y a Bet Hillel et Bet Shammai. On appelle ça la maison de Hillel, la maison de Shammai. Et en général, on a l'habitude de connaître le mot se chamailler, qui, je crois, dans le dictionnaire littré, ils disent que l'origine c'est Shammai, parce que Hillel et Shammai se chamaillaient. Moi j'aime bien dire se chamailler les Shem Shamaim. Mais à l'origine, il y a des marlocotes entre Bet Hillel et Bet Shammai, et entre Hillel et Shammai. Mais il faut savoir que, en général, Shammai est toujours plus rigoureux et restrictif que Bet Hillel. Sauf dans les cas que nous allons voir, mais aussi dans les cas qui sont cités dans la Masechet Eduyot. Il y a un traité dans le Talmud qui s'appelle Eduyot, plus justement dans les Mishnayot, pardon, puisqu'il n'y a pas de Gemara sur Eduyot. Et dans ce traité sont répertoriées, entre autres, toutes les Mishnayot où Bet Shammai et Bet Hillel ont des avis qui sont Bet Shammai plus cool et Bet Hillel plus strict. Ici, en tout cas, on nous dit qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'un œuf qui est né pendant Yom Tov, on a le droit de le manger ou non? Quelle serait la problématique pour laquelle on n'aurait pas le droit de le manger? Nous allons voir. Ça va être un sujet dont nous allons devoir nous occuper pendant quelques pages de Talmud. Donc, il n'y a pas besoin tout de suite d'en parler, mais je vous laisse un peu en haleine. Deuxième sujet. Bet Shammai omerim seor bechazait vehametz bekakotevet. Bet Hillel omrim ze beze bekazait. Quand on lit le mot Seor et quand on lit le mot Hametz, on comprend qu'on n'est plus dans le répertoire uniquement du Yom Tov, mais qu'on parle de Seor et de Hametz qui ont des consonances directement liées à la fête de Pessah. Sachant que la traduction littérale du mot Seor, c'est le levain qui va catalyser le fait de lever la pâte. C'est une sorte de Hametz extrêmement dense, qui, lorsqu'il est mis dans une pâte, comme la levure qu'on met dans une pâte,
va accélérer la fermentation, ou je ne sais pas si on pourrait appeler ça, comment on pourrait appeler ça quand ça gonfle. Ouais. Et en fait, il faut savoir que naturellement, une pâte, même quand on ne met pas de levure, elle lève. Sauf que ça met plus longtemps. Et là, en fait, on catalyse cette réaction chimique. Bon, j'ai des chimistes là, devant les lames, il faut faire attention quand on parle de chimie. Mais en tout cas, on nous dit Seor. Donc, et il faut savoir à Botaï qu'il y a une différence entre le Seor et le Hametz. Le Hametz étant ce qui a déjà levé. Par exemple, du pain, ça se rappelle Hametz. Alors qu'une levure, ça s'appellera Seor. Et dans la Torah, il y a l'interdiction et de Seor et de Hametz. Parce qu'on n'a pas le droit de posséder et de consommer aussi bien du Seor que du Hametz. Ici, Beth Shammai et Beth Hillel discutent de l'interdiction qui pourrait ou non être différent entre le fait de ne pas posséder du Seor ou du Hametz. Savoir qu'il y a une quantité dont tout le monde a déjà entendu parler, puisqu'il y a les fameux kazaït le soir de Pessah. Et donc, kazaït, c'est une quantité qui fait partie de notre, on va dire, champ lexical habituel dans les quantités. Par contre, kotevet, il faut savoir que le mot kotevet veut dire tmara, veut dire une date, ou tama. Et Ka-kotevet, c'est comme kazaït, sauf qu'on ne parle pas de la même quantité. Et kotevet, c'est plus gros que zaït. Et même si les shiurim ont peut-être changé depuis l'époque du Talmud jusqu'à maintenant, mais la proportion n'aura pas changé, c'est que kotevet aura un volume 2 fois plus grand que kazaït. Ok ? Donc nous reprenons maintenant. Bet Shammai Omrim Seor Bekazait. Donc le Seor, c'est à partir d'un kazaït qu'on transgresse l'interdit. Ve Hametz, quant au Hametz qui a déjà levé, Beka Kotevet. C'est avec une quantité qui est comme la taille d'une date. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel de dire Zeb Bekazait. Que ce soit ceci ou que ce soit cela, ça veut dire autant Seor que Hametz. Tous les deux, c'est à partir de kazaït qu'on va transgresser l'interdit. Comprenez donc, Rabotai, que, encore une fois, ici, Beth Shammai est plus cool, puisqu'il a une tolérance pour le Hametz, que Beth Hillel n'a pas. Vous le distinguez, n'est-ce pas ? C'est assez clair. Non. Troisième cas de notre Mishnah. Beth Shammai Omrim, pardon, je m'excuse. Ashohet hayav ov biyom tov. Celui qui égorge une bête sauvage ou une volaille pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai de dire Yahpor badeker vichse. On a, lorsque l'on procède à une shrita, la mitzvah de la Torah de faire ce qu'on appelle le kisui Adam. Kisui Adam, attention à Botaï. Adam, c'est He Dalet Mem, le recouvrement du sang. Kisui Hadam, la smichut, Kisui Shel Dam. On doit recouvrir le sang de la bête qui a été égorgée. C'est une misère de la Torah. Nous dit Bet Shammai, celui qui aura égorgé une bête sauvage ou une volaille pendant Yom Tov, Bet Shammai de dire, il creusera littéralement, même si on verra que dans la Gemara les choses se diront autrement, Yahapor, Hofer veut dire creuser, il creusera Bedeker, avec l'aide de Deker, qui veut dire une pelle, Vichassé, il recouvrira, ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel de dire, Lo yishhot elaimken ayalo afar muchan mi be'odium. Il ne procédera à l'égorgement d'une bête pendant Yom Tov qu'à la condition, elaimken, qu'à la condition, Ayalo afar muchan mi be'odium, qu'il avait déjà de la terre prête, mi be'odium, alors qu'il était encore jour, ça veut dire à la veille de Yom Tov. Le mot mi be'odium désigne toujours, quand il fait encore jour, du jour en question. Si par exemple on parle d'une loi qui concerne le Shabbat, le mi be'odium c'est Erev Shabbat quand il ne fait pas encore nuit. Si on parle de Yom Tov, c'est mi be'odium, c'est lorsqu'il ne fait pas encore nuit, la veille de Yom Tov. C'est bon ?
Il faut savoir, quand on étudie ce texte, que a priori, bon, je ne peux pas dire ça maintenant, mais à Shochet, lorsqu'on dit celui qui, en général, on parle de celui qui a déjà fait. Et beaucoup de fois dans les Mishnayot, lorsqu'on dit celui qui et qu'il l'a déjà fait, on arrive à dire que souvent c'est Bediavad in le Katrilalo. Si on dit que s'il l'a fait, c'est qu'a priori, s'il nous avait demandé, on lui aurait dit que non. Et c'est vrai dans beaucoup de Mishnayot. Ici, ça n'est pas vrai. C'est une exception. Nous verrons que la Gemara le dira, que ici à Shochet, c'est celui qui vient nous poser la question. Et ça arrive dans plusieurs endroits dans le chasse. Alors je vous dis ça, malheureusement pour moi, je ne suis pas un spécialiste du chasse. Mais j'ai déjà quand même étudié un bon nombre de Mishnayot pour vous dire que cela arrive à plusieurs endroits. En tout état de cause, on reprend donc que ici, Beth Shammai disent que quelle que soit la préparation et la mise à disposition de terre pour le recouvrement du sang avant la fête ou non, pour Beth Shammai, de toute façon, on pourra, quand on aura fait la shrita, utiliser la pelle pour prendre la terre et recouvrir le sang, alors que pour Beth Hillel, ça ne sera pas possible. Nous verrons dans les commentaires de la Gemara que lorsqu'on dit yarpor, lorsqu'on dit creuser, on verra qu'il ne s'agit pas vraiment de creuser. On parlera de ce qu'on appelle deker na'utz, une pelle déjà enfoncée, qu'il suffira de pousser et dont le terreau était moelleux, et donc qu'il n'y aura pas, ça s'appelle afar tihoah, où en fait on évitera de transgresser certains interdits, comme nous l'expliquerons au fur et à mesure de l'étude du chapitre. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en réalité nous verrons que l'organisation des lois pour Yom Tov dépend beaucoup de ce qu'on appelle le principe que Mishum Simchat Yom Tov et Kilo Rabbanan. Pour ne pas que tu manges du pain et de la confiture à Yom Tov, et que tu manges un bon repas, parce que c'est important de faire la Simcha du Yom Tov, Hachamim ont donné certains points d'allègement de la loi. C'est la raison pour laquelle tout le monde peut comprendre que si c'est pour accomplir la misère de Simchat Yom Tov qu'on te donne certaines possibilités et permissions. On ne va pas te permettre de transgresser un interdit de la Torah pour faire Simchat Yom Tov. C'est pourquoi on verra que très souvent, nous trouverons qu'à cause de Simchat Yom Tov, on donne certains allègements qui sont d'ordre rabbinique, ou bien avec des shinouim, avec des différenciations, mais pas franchement pour aller être offert, puisque une des melachot, c'est de creuser, ça ne sera pas permis. Je ne l'ai pas fait dans l'introduction, mais je vais le faire maintenant, même si Beshem, on reviendra en long, en large et en travers, et dans le détail d'ailleurs sur ce sujet. Les melachot, les travaux interdits le Yom Tov, sont calqués en principe et pas en pratique sur les 39 travaux du Shabbat. À savoir qu'il y a Lamed Tet Melachot, il y a 39 travaux qui sont cités dans le 7e chapitre de Masechet Shabbat, où là-bas, dans le chapitre Klal Gadol, donc c'est le chapitre qui s'appelle Klal Gadol, vous avez là-bas l'énumération de toutes les Melachot. Et là-bas, il y a des exceptions, puisque nous verrons, Moraï Rabotai, que les Melachot qui s'appellent Ochel Nefesh, qui sont appelés dans la Torah Ochel Nefesh, la nécessité de subsistance de l'âme, alors elles vont être permises le jour de Yom Tov de faire, et ça ne s'appellera pas une transgression. Par exemple, comme tout le monde le sait, le Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Mais est-ce que cuisiner, c'est uniquement réchauffer? Est-ce que c'est cuire pour transformer ce qui était cru en cuit? Est-ce qu'on a le droit aussi de couper ce que d'habitude on n'a pas le droit de couper? Est-ce qu'on a le droit de trier, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit aussi d'égorger? Est-ce qu'on a le droit d'allumer le feu, même si on parle de Eshlesh, et pourquoi Eshlesh et pas directement, etc. Et comme vous le savez, on a l'habitude de dire qu'on a le droit de porter à Yom Tov. D'où sait-on qu'on a l'habitude de porter à Yom Tov? Après, est-ce que ça s'appelle Ochel Nefesh? Je ne suis pas en train de manger lorsque je transporte. Et puis, est-ce que, même quand je transporte quelque chose qui n'est pas nécessaire au Ochel Nefesh, parce que ce n'est pas parce que j'amène quelque chose à manger que j'ai le droit de porter, on verra tous les principes selon lesquels mitor sheutra otsa letzorech utra shelo letzorech, etc. Il y a plein de sujets. C'est la raison pour laquelle, Moraï Rabotai, quand on voit ici l'aménagement et la discussion à savoir est-ce que préalablement tu avais des choses prêtes ou pas,
même pour Beth Shammai qui dit que même si la terre n'était pas prête avant, attention, elle n'était pas prête avant, et c'est permis, mais pas tout n'est permis. Ça va être dans des conditions très particulières que les choses seront permises, parce qu'on ne va pas te permettre d'enfreindre un interdit de la Torah pour accomplir une mitzvah de Simchat Yom Tov, lorsque quelque part, il y a de la confiture qui est très bonne. Tu pourrais quand même accomplir la mitzvah de Simchat Yom Tov autrement qu'en enfreignant des interdits de la Torah. Quand c'est no way, tu ne peux pas cuire sans cuire. C'est impossible de cuire sans cuire. Alors là, c'est explicitement permis. C'est pas que c'est interdit et qu'on te permet. Mais là, quand il s'agit de creuser, c'est quelque chose peut-être que tu peux t'arranger différemment. Quoi qu'il en soit, nous dit la Mishnah, ou Modim, et ils sont tombés d'accord. Alors, Modim, c'est lorsque Beth Shammai et Beth Hillel, qui avaient une discussion précédemment, vont être d'accord sur un point. Un cas de figure. C'est quoi? Ou Modim, ils sont d'accord, chez Im Shahat, que si jamais il a déjà fait la Shrita, et d'ailleurs c'est une des preuves que la Gemara va montrer que, puisque à Shohet, normalement ça devrait être quand c'est déjà fait. Mais après marqué au Modim chez Im Shahat, et ils sont d'accord que Bedi Eved, si jamais ça a déjà été fait, ça montre que le cas précédent à Shohet, c'est quand ils viennent poser la question. Donc ils sont d'accord que si jamais ça a déjà été fait, alors Shiahpob Adeker Bichase. Que là il pourra de toute façon utiliser la pelle pour prendre la terre et recouvrir. Pourquoi? Chez Efer Kira Mouchan ou. Car, et a priori on ne comprend absolument pas le lien, et d'ailleurs Rashi et la Gemara, donc Rashi qui cite dans l'anticipation de la Gemara, vont le dire, parce que, comme vous le savez, Moray Verboté, il y a une très grande différence entre Afar et Efer. Afar qui veut dire du terreau et Efer qui veut dire de la cendre. Chez car Efer Kira, la cendre du four, Mouchan ou, est quelque chose qui est prêt, sous-entendu qui est toujours prêt. Quel rapport? Très bonne question. Nous allons à présent étudier Rashi Akadosh. Nous dit Rashi. Betsa. Alors il faut savoir qu'en début de Masechet, comme en début de Perek, le premier mot parfois n'a rien à voir avec la suite, parce que le premier mot c'est comme une référence pour dire qu'on commence un chapitre. C'est comme s'il était écrit dans le traité de Betsa ou dans le chapitre qui commence par le mot Betsa. Maintenant je vais commenter les mots de Loté Achel. Donc là, Betsa, Loté Achel. Non. Betsa, Loté Achel, regardez Rashi. Bo Bayom. Dans ce même jour. Autrement dit, il ne s'agit pas ici de dire que Ad vitam aeternam, cette œuvre qui est née pendant Yom Tov, a eu une tâche de naissance qui fait qu'il ne pourra plus jamais être mangé. Non. Bo Bayom, l'interdiction de le manger, c'est uniquement le même jour. Bigmara mefarish ta'ama, dans la Gemara, on va expliquer la raison. Je vous avais déjà expliqué à plusieurs reprises que quand on dit Bigmara mefarish ta'ama, dans la Gemara, on va expliquer la raison, c'est que c'est jamais simple. Et sans donner de preuves mais d'indications, Rashi n'est pas radin, n'est pas avare en mots, et s'il prend 3 mots pour nous dire que on va l'expliquer dans la Gemara, c'est que même s'il en prenait 6 ou 8 ou 10 pour l'expliquer, on va voir que c'est un sujet qui est complexe. C'est Or Bechazait, Rashi de nous dire, Mishum de'anet latmile, du fait que ces 3 choses, c'est comme s'il était écrit Mishum sheshloshat varim elu, ouais, en hébreu. Donc, Mishum de'anet latmile, du fait que ces 3 choses, tlat, c'est comme shalosh. Le tav et le shin s'interchangent. Mishum de'anet latmile, du fait que ces 3 choses-là, avu mekule bet shammai mehumre bet hillel, font partie de ce que sont allégeants bet shammai et rigoureux bet hillel, gabe yom tov, à propos du yom tov, tanaleu gabe adade, il les a enseignés ensemble. Et dans la Gemara, on va expliquer leur raison. À nouveau, Rachid de nous dire, de nous laisser entendre que le sujet garde une certaine complexité. Mais Kakotevet, c'est Tmara. Tmara qui veut dire une date. Tmara, c'est une date. Yahpor bad Deker. Deker, Rachid nous dit pelle, Belaz. Deker est une pelle. Au Modim, Sheim Shahat. Et ils sont d'accord que si il a déjà fait la shrita, alors là, vous voyez qu'il y a aussi roulé, etc. Donc, et ils sont d'accord que si jamais il a fait la shrita, alors yarpor badeker bichase, kedim faresh bigtama bigmara, comme on va expliquer la raison dans la Gemara, que sheyesh lo deker naoutz mi beodium. Alors là, c'est à souligner. C'est à la condition, et lorsque
il a pour lui une pelle enfoncée déjà dans la terre, mi be'odium, avant la fête. Autrement dit, il y a ici une limitation que modim, shim shahad, sherpo badek abichase, attention, c'est uniquement si la pelle a déjà été plantée. Mais si la pelle n'a pas été plantée, cette permission n'est pas là. Chez Efer Kira Mouchan'u, Rachid de dire, Bigmara Bae Maïkaama. Dans la Gemara, on va se questionner qu'est-ce que cela veut dire. Autrement dit, si tu t'es posé la question quand tu as lu la Mishnah parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut savoir que tu t'es posé une bonne question parce que ce n'est pas si simple à comprendre. Quel rapport avec le sujet? Nous dit la Gemara, Bemaï Askinan. Dans quel cas est-ce que nous nous occupons? Autrement dit, dans quel cas parle-t-on? En hébreu moderne, on dirait Bema Anachnu Oskim. Ça veut dire Beze Mikre. I leima betarnegolet haomedet laachila maita'ama yude bet Hillel ochla de Efrat ou ela betarnegolet haomedet legedel betzi maita'ama yude bet Shammai muktsei. Alors, il faut savoir, avant de traduire ces mots, qu'il existe deux catégories de poules. Il y a les poules pondeuses et il y a les poules qui vont être mangées. Et les deux ont une fécondité, c'est que les deux peuvent donner des œufs. Nous dit la Gemara, si on disait qu'on parle dans un cas d'une poule qui est disposée pour être consommée, quelle est la raison de Bet Hillel qui interdise l'œuf qui serait né pendant Yom Tov d'une poule qui, de toute façon, était prédisposée à être mangée? Ochla de Efrat, c'est une partie de l'aliment qui s'est séparée, puisque vous avez déjà vu, je ne sais pas, par exemple, je sais qu'il y a certains minagim, les Algériens, par exemple, ils font la poule la veille de Rosh Hashanah, et dedans, il y a l'œuf dedans. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est des grands minagim, je ne sais pas comment ils savent exactement, mais en réalité, avant que l'œuf ne sorte, bah, tu peux manger la poule avec l'œuf à l'intérieur. Et tu peux te dire que comme Béhémet avait prévu de le manger à l'intérieur, il est sorti. C'est une partie de l'aliment qui est sorti. Et donc, pourquoi interdire cet œuf qui de toute façon était prévu au menu quelque part, potentiellement? Mais pas forcément et là, du même jour. On va voir. Exactement. Peut-être pas forcément au menu du même jour. Mais en définitive, il était prévu de le manger. C'est la question. Peut-être que la réponse, ça va être exactement ce que vous dites. Et là, seulement que quoi? Tu vas me dire, alors, Betarnegolet, Aomedet, les Gadel Betim. Pour répondre à la question pourquoi Bet Hillel est rigoureux, tu vas dire qu'on parle d'une poule qui se tient prête à être pondeuse. Et donc, en fait, on ne va pas la manger parce qu'elle, elle pond beaucoup d'œufs. D'ailleurs, on les élève différemment, c'est des races différentes, etc. Et à ce moment-là, tu me dis, et c'est la raison pour laquelle Bet Hillel, il interdit. Mais si c'est comme ça, alors, Maïta Amayou de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Voilà que Muktsei, étant donné qu'elle faisait partie de ceux qui ne sont pas consommables de manière prévisionnelle, avant même que Yom Tov n'entre, alors comment ça c'est qu'il permettrait, en disant Théachen, que ça puisse être mangé? Et la Gemara de dire Maïkouchia. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Dilma Bet Shammai, Litlehu, Muktse. Peut-être que Bet Shammai n'ont pas pour eux le principe de Muktse. Alors ici, bizarrement, vous allez me dire, mais attends, ils sont religieux, Bet Shammai. Ça veut dire quoi, ils n'ont pas Muktse? Comme je dis, ils mettent pas les tefilin, Shalom. Non, c'est parce qu'en réalité, on va voir que de ce fait, du fait que la Gemara nous laisse entendre que c'est possible que Bet Shammai n'ait pas Muktzeh, c'est que peut-être que nous ne connaissons pas suffisamment précisément la teneur et l'importance de la source qui parle de Muktzeh, ou peut-être même que c'est une mahloket des Tanaïm. Et on va voir que peut-être pas tout le monde ne tient Muktzeh, ou du moins, pas dans tous les cas. La Gemara, elle dit Kasal Kadda'atin, c'est parce qu'il nous monte à l'esprit
Man deshare bemukse benolad asar. Que même celui qui permet mukse, ça veut dire qu'il ne tient pas qu'il y a un interdit de mukse, à propos de ce qu'on appelle nolad, quelque chose qui est né, il interdirait. Et à ce moment-là, on dirait Maïta'amayu de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Combien même voudrais-tu dire qu'ils ne tiennent pas Mouktsé? Mais ici, c'est pas seulement Mouktsé dans le sens d'un objet qui a été exclu de l'esprit à ne pas pouvoir être utilisé pendant Yom Tov de la même manière que pendant Shabbat. Ici, c'est quelque chose qui n'était pas encore dans la réalité du tout. Et quelque chose qui était dans la réalité, mais qui ne faisait pas partie de ton trousseau que tu allais utiliser pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Ça s'appelle Mouktsé. D'ailleurs, je vous rappelle que le mot Mouktsé, c'est avoir été mis à l'extrême de côté de ton esprit, ce qu'on appelle la ktsot mida'ato, exclure de son esprit que de l'utiliser. Or ici, même si tu dis que tout ce qui est réel fait partie du trousseau potentiel de l'utilisation pendant Yom Tov, et que Bet Shammai ne tiendrait pas à Mouktsé, c'est la raison pour laquelle il pourrait être plus allégeant, même dans cette hypothèse-là, qui reste quand même intéressante et lointaine. Mais Nolad, c'est quelque chose qui n'était pas encore dans la réalité. Et c'est la raison pour laquelle on se demanderait que si Bémet, on dit qu'on parle d'une Tarnegolette à Omedet le Gabel Betzin, comment ça se fait que Bet Shammai permettrait, alors que même s'il ne tiendrait pas Mouktsé, il tiendrait Nolad. Et ça, c'est donc la question de la Gemara. Voyons Rashi à Kadosh pour essayer de voir bien la question de la Gemara. Rashi de dire, Aromed et la Achila, on parle d'une poule qui se tient à être mangée, Shena Mouktzet, qui n'est pas Mouktzet. Ochla de Efrat, Rashi vient me permettre à moi de vous avoir traduit avec un peu plus d'intelligence le mot Efrat, parce qu'on sait que Efrat, c'est une ville. D'ailleurs, c'est dans le livre de Ruth et ailleurs, etc. Il y a Ephrata, Ken, à côté de Bethléem, il y a Ephrat, Ken. Ochla de Ephrat, Rachid nous dit, Ochel Shenifrad. Ephrat ici, c'est basé sur la racine de la séparation. Vehavero bemnachot. Et si tu veux trouver un ami à lui, ça veut dire un autre mot qui a été aussi traduit et expliqué de cette manière-là, avec cette racine, sache que tu peux trouver dans le traité, à propos de Menachot, Habure Ochlin, Keman de Mefarte Damu, que, je ne sais pas si on pourrait dire, les morceaux joints d'aliments sont comme s'ils étaient mefartés, et là-bas on parle de séparer. Alors je ne connais pas le sujet là-bas, mais vraisemblablement ça veut dire que quand tu as collé des aliments, même s'ils sont collés, c'est comme s'ils étaient séparés. C'est pas très important. L'important, c'est que Rashi justifie que cette traduction est fondée sur une concordance qui se retrouve dans le chasse, qu'elle soit dans Psahim, donc qui est marqué là-bas, Menachot, Haboure, Ochalim, Keman de Mefarté. Vous avez sur le côté, normalement, dans votre Gemara, qui est marqué Psahim à la page 85a. Et donc il dit qu'en fait il faut corriger, il ne faut pas marquer Menachot, il faut marquer Psahim, Haboure, Ochalim. Vechem Shhitat Holin est aussi dans le traité de Holin, dans le chapitre Shhitat Holin, à la page 73a. Lorsqu'une traduction est relativement originale par rapport à l'étymologie connue des mots, Rashi a trouvé ici la justesse de nous montrer que ce qu'il traduit et qu'il explique de manière originale n'est pas original. C'est quelque chose qui a déjà été expliqué ailleurs. Litleo Mukse. Alors, si on regarde dans les mots de la Gemara, il y a marqué Bet Shammai Litleo Mukse, ils ne tiennent pas Mukse. Comment on peut dire qu'il ne tient pas Mukse? Regardez les mots de Rashi. Des Dilma que Rabbi Shimon Svira Leu. Car peut-être qu'ils tiennent comme Rabbi Shimon, l'opinion. C'est comme s'il était écrit des Dilma Svira Leu que Rabbi Shimon. Sauf que le Svira Leu qui veut dire ils soutiennent l'opinion a été mis après. Sujet inversé. Des Dilma, car peut-être Rabbi Shimon Svira Leu, ils tiennent comme Rabbi Shimon l'opinion. Des Amar de Perikira qui a dit dans le traité dans le chapitre Kira, dans le Shabbat à la page 44a, Motar Hashem en Shebener. Attention, il ne faut pas dire Moutar, il faut dire Motar. Il faut mettre le O comme voyelle sur le Vav, là, donc le petit point. Motar Hashem en Shebener, Veshebekara.
Assour de Rabbi Shimon Matir. Le reste de l'huile qui est dans le récipient de la veilleuse ou dans le plateau est quelque chose d'interdit. Et pourquoi ? Parce qu'il est moukté. Parce qu'à l'entrée du Shabbat, tu ne pouvais pas l'utiliser puisque il y avait là-bas une bougie allumée. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de problème. Et de là-bas, on apprend la source que Rabbi Shimon ne tiendrait pas moukté. Ah, mais si Bémet, il ne tiendrait pas moukté, alors pourquoi tu lui casses la tête ? Tu dis non, parce qu'en réalité, Kassal Kaddatin, il nous serait venu à l'esprit dans notre questionnement, c'est la raison pour laquelle nous objectons, quelle est la, de ouvrir les guillemets, quelle est la raison de Beth Shammai ? De Kassal Kaddatin, car il nous monte à l'esprit l'hypothèse d'Afilo Rabbi Shimon, de Sharebe Mouktsé, que même Rabbi Shimon qui permet dans Mouktsé, Benolad Asir, que dans le cas de Nolad, lui-même interdirait. Et que quand bien même Beth Shammai, il tiendrait comme Rabbi Shimon qui n'a pas Mouktsé, dans Nolad, ça serait interdit. Pourquoi ? Quelle différence entre les deux ? Pourquoi nous viendrait-il à l'esprit l'hypothèse selon laquelle même celui qui ne tient pas Mouktsé, il tient Nolad ? Même celui qui permet dans le cas de Mouktsé, il interdirait dans le cas de Nolad. De ilu ben Mouktsé svira lelo maktsé inish midate midede hazele. Car à l'encontre que dans le cas de Mouktsé, il tiendrait l'opinion qu'un homme n'exclut pas de son esprit. Midi veut dire une chose, de hazele, qui est raouilo, qui est envisageable, utilisable. Aval Nolad. Mais le Nolad, il n'en avait pas connaissance pour qu'il puisse avoir son esprit dessus. Quand est-ce que tu peux avoir l'esprit sur quelque chose ? C'est quand Béhémet, tu sais qu'il existe. Mais quand quelque chose, il n'existait pas, alors tu peux pas, tu regardes pas, tu vas là, tu vérifies pas l'imagination de quelque chose qui n'est pas encore dans la réalité. Voilà donc les rachis sur cette première partie de Gemara. Pour aujourd'hui, nous allons dire Baruch Nili Olam, Amen, Amen.